Pour renforcer la gouvernance et améliorer la gestion des aires marines protégées, l'association Club Changement Climatique Sénégal a organisé un atelier de partage et d'analyse des données collectées sur le terrain. L'objectif, outiller les acteurs locaux pour une meilleure prise de décision. C'est un programme qui est appuyé et financé par le partenaire Bonaventure, qui appuie A3C sur le plan technique, mais également sur le plan financier. Donc ce programme a été développé depuis environ 10 mois et au cours duquel les 4 premiers mois ont consisté le travail de mise en place du processus de collecte de données. Et ce matin, nous avons partagé les données qui ont été collectées au sein des 3 sites qui ont été ciblés par ce programme, à savoir l'AMP Niamon Kalunay, l'AMP Kassabantakunda et le cadre de concertation d'espèces de Sungrungu. Alors, donc c'est un programme qui permet aujourd'hui de collecter des données sur les 2 espèces, à savoir le poisson et les crevettes, pour accompagner la gouvernance et la gestion des aires. A3C Sénégal et Bonaventure travaillent pour créer une conservation inclusive et partagée. Et ici, l'accent, c'est mettre les communautés au cœur du dispositif de gestion. Et ce travail a été fait, comme je l'ai dit, pendant 6 mois. Et c'était ce matin pour partager ces données-là avec les différents acteurs de la pêche. On a convié les maires, on a convié les services départementaux de pêche, les sous-préfets, mais également les pêcheurs ainsi que les mareyeurs. Ce qui fait que les acteurs ont été mobilisés pour partager ces données-là en vue d'une prise de décision pour améliorer la maturité de certaines espèces que l'assistance a constaté à travers ce travail de collecte qui a été mené au sein de ces AMP. Représentant les aires marines protégées de Niamon Kalunay à cet atelier, le maire de Koubalan a salué la pertinence de l'activité avant d'appeler à la collecte de données fiables et définitives. Nous avons suivi les restitutions ensemble avec les réactions des acteurs. Nous pensons que l'ensemble de ces suggestions et réactions pourront permettre d'arriver à une maîtrise de données fiable qui va pouvoir permettre à nous qui sommes des décideurs au niveau local d'intégrer cela dans nos plans d'action pour nos collectivités territoriales. Donc c'est une activité importante que nous encourageons et apprécions. Et je sais que si avec les réactions des populations, si on les considère, on pourra continuer ce programme et pouvoir le développer davantage pour arriver à des données définitives, en tout cas qui sont évolutives. Il y a une préoccupation des collectivités territoriales, c'est l'occupation des étrangers dans les bolons. Et je crois que c'est important, puisque nous le soulignons depuis longtemps. Ce n'est pas parce que la pêche n'est pas autorisée par des étrangers au niveau des bolons, mais il y a des étrangers qui habitent les bolons et je crois que les quantités reçues par ces étrangers ne sont peut-être pas intégrées dans les données là, ce qui va poser un problème de mesure. Et je crois que c'est important pour les acteurs et les partenaires de prendre cet aspect en charge, même de continuer à travailler avec les collectivités pour que cette occupation soit arrêtée et que les acteurs soient mieux identifiés, qu'ils partent des zones connues, qu'ils soient comptés, recensés, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui sort comme poisson au niveau des bolons et au niveau de l'ensemble de l'aire marine protégée. Satisfait de la qualité des échanges et de la mobilisation des communautés, le partenaire a formulé les vœux que les décisions ici de cet atelier soient effectivement mises en œuvre par les acteurs concernés. Donc cette collaboration rentre dans le cadre de l'un de nos piliers qui est la gestion communautaire des pêcheries. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vraiment restituer les données que nous avons eu à présenter que nous avons eu à collecter en collaboration avec ces acteurs que je viens de citer et aussi avec les pêcheurs et les communautés.
Donc, je me réjouis vraiment après, à la sortie de ces séances de discussion, de l'importance vraiment de ces données et aussi de l'engagement qu'a montré les communautés envers ces données, d'avoir confirmé vraiment ces données-là et vraiment de tendre vers une perspective. Et j'en profite également pour remercier les acteurs, notamment la direction des aires marines protégées qui a été présente aussi et qui nous a vraiment fait une présentation sur une autre technique de collecte de données qu'ils sont en train de faire. Et aussi, je pense, des perspectives peuvent être nouées ici à la sortie de cette séance, qui est de vraiment voir comment on peut collaborer ensemble pour une meilleure prise de décision et une meilleure gestion de nos ressources naturelles avec l'implication et la participation des communautés côtières. Au terme de cet atelier, les participants sont repartis avec des recommandations concrètes. Entre partage de données et renforcement des capacités, l'objectif reste le même, impliquer davantage les communautés pour une gestion durable des aires marines protégées.